Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va custom cette figurine de Denji de Chainsaw Man. Alors je sais que je vous avais promis de faire une vidéo par semaine, mais je vous avoue que j'ai sous-estimé la charge de travail. Avec tous les rushs que j'ai, je pourrais carrément faire 10 vidéos de custom. Faire un montage vidéo sur YouTube, c'est vraiment pas la même chose que de faire un montage vidéo sur Instagram ou TikTok. Ça me prend maximum 30 minutes sur TikTok et Instagram, alors que sur YouTube, il y en a vraiment pour 3 heures minimum. Je vais quand même essayer de maintenir ce planning, mais je vous avoue que c'est tendu. Au passage, pense bien à t'abonner pour ne manquer aucun de mes customs, et aussi à lâcher un pouce bleu pour me soutenir. Car vous ne le savez peut-être pas, mais plus il y a de likes et plus YouTube met ma vidéo en avant. Alors je ne sais pas si vous êtes du même avis, mais Chainsaw Man a été une très bonne révélation d'anime en 2022. Enfin, du moins pour moi. Alors concernant ce custom, j'ai dans un premier temps appliqué un primer à l'aérographe. Cela va permettre de réinitialiser toutes les couleurs et aussi d'avoir une meilleure accroche de la peinture sur la figurine. Puis j'ai appliqué toujours à l'aérographe du blanc et des couleurs peau. Puis j'ai continué au pinceau pour appliquer le noir, le orange et le rouge. Ensuite, il y a une question qui est beaucoup revenue, qui est celle de savoir comment placer les ombres sur la figurine. Alors je vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo, mais je peux vous donner quelques pistes. La première est destinée à ceux qui font du dessin et de placer vos ombres comme vous en avez l'habitude sur vos dessins. C'est exactement le même principe. Vous pouvez faire quelques recherches sur la méthode de la lumière zénitale qui vous permettra de comprendre mieux le sujet. Mais sinon, si vous débutez, je vais vous conseiller une méthode qui va vous faire sourire et qui est sûrement la plus bête d'entre elles. C'est tout simplement au début de vous calquer sur votre artiste préféré. Vous achetez la même figurine que lui, vous regardez ses clichés et vous placez les ombres de la même manière que lui. Vous allez faire 1, 2, 3 custom comme ça et au final vous allez comprendre le truc par vous-même. La dernière méthode que je dirais d'un niveau moyen sera de prendre une image d'un manga en couleur ou une image d'anime. Par exemple, il existe des versions de Dragon Ball Z en couleur, puis vous achetez une figurine ayant la même pose que votre image de manga et vous essayez de placer les mêmes ombres avec les mêmes couleurs au même endroit. Mais j'essaierai de vous faire un tuto plus détaillé que ça, c'est juste que ça prend énormément de temps à faire et je vous avoue qu'en ce moment, le temps, c'est ce qui me manque. Pour en revenir à ce custom, j'ai ajouté énormément de sang sur toute la figurine, j'ai utilisé de la peinture fluorescente dans les yeux pour que ça puisse donner un petit effet à la lumière noire et j'ai dessiné quelques détails sur le socle afin de donner un effet de fissure sur le sol. Enfin, j'ai appliqué un revêtement mat qui protégera la figurine des UV et qui enlève toute la brillance de la figurine. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me soutenir. Sur ce, bon visionnage. Allez, ciao!